Bonjour. Nous allons commencer par prier. Eh bien, la Vierge Marie, et particulièrement à travers son cœur immaculé, eh bien, qu'elle puisse elle-même nous toucher notre cœur, pour que nous puissions répondre à son appel. Voilà, l'enseignement numéro 9, c'est comment devenir soi-même l'apôtre des derniers temps. Alors, la Vierge Marie n'appelle pas tout le monde. C'est-à-dire que on peut le souhaiter, mais en fait, ce qui va bloquer, j'allais dire, c'est nos raisonnements. La Vierge Marie, pour les apôtres des derniers temps, ne choisit que des petits, des pauvres, volontairement. C'est pas que les autres l'intéressent pas, mais c'est que les gens trop brillants vont s'appuyer davantage sur leur connaissance. Alors que là, pour être un apôtre des derniers temps, il faut s'appuyer totalement sur elle. Donc il faut comme faire un table rase d'une forme de savoir qui est comme si, vous voyez, c'était une connaissance qu'on tient comme dans un listing ou un ordinateur. Non, la Vierge Marie veut que nous soyons totalement libres. Elle veut en fait petit à petit, finalement, eh bien, nous permettre que nous soyons ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle est, la Vierge Marie, à travers son cœur immaculé? Elle est immaculée. Et son but, c'est de nous sanctifier pour nous sanctifier de l'intérieur par rapport à l'intelligence et par rapport à notre volonté. Que notre intelligence soit plus la nôtre, mais soit dans le prolongement de son intelligence. Et que notre volonté, ça soit plus notre volonté propre, celle du Père. C'est-à-dire, en fait, nous abandonnons tous nos projets. Nous n'avons plus de projets. C'est la Vierge Marie qui fait de nous ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Donc, on est prêt à tout. Et dans cette consécration au cœur immaculé de Marie, quand on dit tout, c'est y compris verser notre sang. On est prêt à tout. Et on le fait à travers, c'est très important, la parole de Dieu, le magistère et toute la doctrine de l'Église. C'est-à-dire que nous voulons cette fidélité. Nous voulons que transmettre le magistère et avec cette fidélité. Alors, ce que souhaite la Vierge Marie, eh bien, c'est que nous soyons donc toujours plus petits, et de nous introduire dans ce mystère, eh bien, de la pureté du cœur. La Vierge Marie est vraiment l'instrument choisi par le Père, puisqu'elle doit être mère du Christ. En étant mère du Christ, eh bien, il y a eu vraiment une plongée, une action de l'Esprit Saint en elle pour que son cœur soit totalement purifié. Cœur de mère, cœur de jeune fille et cœur d'épouse. Et en tant que cœur de mère, en ayant accueilli Jésus, par son cœur immaculé, elle désire nous accueillir tous. D'une part, les prêtres d'une manière particulière, et d'autre part, tous ceux qui se sentent appelés pour devenir ses apôtres, prêts à donner leur vie, prêts à défendre la vérité, prêts à devenir ses témoins en vue, eh bien, d'engendrer la civilisation de l'amour. Et c'est là où c'est important, parce que cette consécration, elle nous engage à nous donner totalement et à rentrer dans ce don total de nous-mêmes. Ça rejoint l'enseignement de l'Église et notamment Gaudium Spes 24.3. Et l'amour d'une personne, c'est se recevoir de Dieu et se donner totalement d'une manière désintéressée pour toute personne, d'une manière gratuite. Voilà. Eh bien, je vais vous donner rendez-vous au dernier enseignement, très important, c'est comment le réaliser, cette fois-ci concrètement,
pour toutes les familles et comment surtout les papes souhaitent que nous vivrons cette consécration.